Nous allons maintenant installer WordPress. Pour ce faire, nous nous rendons sur l'espace client de Planet Hoster. Et sur l'espace client, nous allons cliquer sur Mes services. C'est une page que nous avons déjà vue tout à l'heure dans la description de l'installation. Nous allons sur Panneau Word. Puis nous nous rendons dans Connexion cPanel. Alors là, vous avez tous les outils pour gérer votre site internet, les fichiers, la base de données, les domaines, les emails. Ce qui nous intéresse, c'est l'installateur. Alors vous voyez, vous avez plusieurs CMS, Drupal, PrestaShop, Joomla. Nous, ici, ce sera WordPress. Nous allons cliquer sur WordPress. Vous avez une brève description de WordPress et une représentation de ce que donnera votre site final. Il suffit de cliquer sur Installer maintenant et nous tombons sur la page d'installation. Alors, quant au protocole, vous avez plusieurs protocoles possibles. Le HTTP avec ou sans www et le HTTPS, pareil, avec ou sans www. Alors, ce que je vous conseille, c'est le HTTPS, parce que c'est la formule sécurisée de votre site internet qui sera reconnue par tous les navigateurs web. Le HTTP est malheureusement maintenant n'est plus reconnu par les navigateurs. Il y a un message d'erreur et ça empêchera la connexion à votre site internet si celui-ci n'est pas sécurisé. Donc, je vous conseille soit HTTPS, soit HTTPS/www. Je vais choisir HTTPS. Le nom de domaine, je vais garder wpcafe.fr. Le dossier, je vais supprimer WP pour avoir mon dossier. Mon site, WP Café à la racine même du site. Le nom du site, alors je vais marquer WP Café. Et la description, je vais faire mon site de démonstration de WordPress. Donc la description doit correspondre évidemment à la nature de votre site internet. Activer l'option multisite, ce n'est pas la peine. Le nom d'administrateur, je vous invite à le changer parce que évidemment les hackers connaissent le mot admin et c'est plus facile pour eux de pénétrer un site. Donc je vais choisir Théodore. Le mot de passe, je vous invite aussi à le changer parce que passe, c'est pas sécurisé. Donc vous choisissez un mot de passe avec au moins une majuscule, des minuscules et des chiffres. Le courriel, vous ne le modifiez pas, la langue, vous ne la modifiez pas. Vous pouvez cliquer sur les tentatives de connexion limite, ça évitera justement qu'on ait plusieurs tentatives de connexion infructueuses, ça bloquera le site. Et dans les options avancées, alors vous ne touchez pas aux bases de données ni au préfixe de la base de données. Vous ne cliquez pas sur désactiver les notifications de mise à jour. Vous cliquez sur mise à jour au niveau automatique, mise à jour des plugins et mise à jour des thèmes. Pour les sauvegardes, vous conservez par défaut. Et vous avez le choix entre une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Moi, je vais garder une fois par jour. Vous pouvez conserver 4 sauvegardes de une sauvegarde à 10 sauvegardes. Je vais en conserver 4. Et là, il suffit de cliquer sur Installation. Patienter quelques instants. Ça prend une dizaine de secondes.
Et voilà, votre site internet WordPress est installé à l'adresse https://wpcafe.fr. Nous allons voir à quoi il ressemble. Voilà, nous avons WP Café, mon site de démonstration WordPress, un article d'exemple. Il est pour le moment pas bien garni et nous y reviendrons par la suite. Et le panneau d'administration, alors c'est le nom de votre site, suivi de /wp-admin. Souvenez-vous bien de ceci, /wp-admin, pour arriver au panneau de configuration de votre site. Voici le panneau de configuration que nous décrirons dans une prochaine vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez reçu en même temps que l'installation de WordPress un email vous récapitulant toutes les informations sur votre site WordPress, le nom de votre site WordPress, l'adresse de votre site WordPress, le panneau d'administration, l'accès au panneau d'administration, votre pseudonyme pour vous enregistrer, le mot de passe dont vous devez vous souvenir, l'adresse email et après le nom de la base de données et puis quelques informations comme les backups automatiques une fois par jour avec une rotation de 4 et le temps et le jour de l'installation. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, nous décrirons plus en détail le panneau de configuration de WordPress et nous